Salut tout le monde. Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous expliquer les conseils qu'on peut vous donner par rapport à notre expérience et pour tous les novices qui veulent se lancer dans le jet ski pour l'achat d'un jet ski d'occasion. On va essayer de vous apporter tous les conseils que nous on aurait bien voulu avoir à l'époque et qu'on n'avait pas, et vous expliquer ce qu'il faut vérifier et les points à contrôler, les questions à poser aux vendeurs lorsque vous voulez acheter une machine d'occasion. Voilà, donc déjà avant de commencer, on a un petit mot à vous passer. Donc, franchement ça fait plaisir, là on est à 763 abonnés, donc franchement merci à vous, et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, en fait nous ça nous donne de la force, et en fait ça nous motive à vous faire du contenu, à vous faire des vidéos, et surtout en fait n'hésitez pas à nous dire en commentaire en fait quel type de vidéo vous ferait plaisir en fait par rapport à quel sujet, et nous on fera en sorte de vous créer du contenu quoi. Donc voilà. Merci à vous. N'hésitez pas, c'est dans les commentaires ou en MP. Donc on va aborder le premier point dès qu'on arrive devant un jet ski d'occasion, voilà, qu'est-ce qu'on voit? C'est la machine qui est là. Déjà la machine, la cale en elle-même quoi. Donc déjà dans un premier temps en fait, jetez un œil en fait par rapport à l'aspect du jet. Il vous en dira long en fait par rapport à l'aspect général. Et surtout en fait n'hésitez pas aussi à vous pencher en fait sous le jet en fait pour voir en fait l'état de la turbine et voir en fait comment il est. S'il y a des rayures, voilà, si c'est marqué, vous regardez la turbine, s'il y a des points de sel, s'il y a de la corrosion, voilà, ça se voit. Exactement, ouais. Et ça vous donnera déjà une première idée de l'entretien et du rinçage qui a été fait dessus. Ensuite, deuxième point, une fois qu'on va regarder la coque, on va regarder les entrailles du moteur. Hein. Donc la cale, donc là vous vérifiez la cale moteur. Donc en fait une cale qui sera en bon état. En fait, quand vous sortez en jet, il faut toujours, en fait, je pense que vous l'avez vu à travers les vidéos, il faut le rincer. Sortie en mer, stop sell, enfin voilà. Donc en gros, en fait, quand vous faites un entretien régulier, en fait, par rapport à votre jet, en fait, là, vous aurez une cale qui sera comme celle-là, qui sera en très bon état. Et voilà. Si vous commencez en fait à avoir de la corrosion, des fils qui pendent ou des choses comme ça, c'est pas très bon signe quoi. Voilà, donc l'aspect de la coque, l'aspect des extérieurs, la turbine. On regarde l'état de la cale, si c'est pas corrodé, machin. Mon collègue en fait bien vérifier la coque, c'est important. L'aspect général, c'est important aussi. Et tu peux parler aussi qu'ils peuvent prendre les compressions moteurs, les mecs, s'ils vont en jet avec un petit appareil là. Ouais. Important aussi en fait, si vous pouvez acheter un compressiomètre, ça coûte pas trop cher. Vous en avez pour 40-50 €. Et en gros en fait ça vous permet en fait de prendre les compressions du moteur cylindre par cylindre. Donc là en fait vous débranchez les bobines, vous retirez la bougie. Et en fait en gros vous mettez votre compressiomètre, vous mettez des coups de démarreur, et en fait là vous serez en gros les compressions du moteur en fait, donc là ça va vous indiquer en fait si le moteur il est en bonne santé ou pas. Donc par rapport à ça en fait chaque moteur a des compressions différentes. Après ça vous pouvez les retrouver quoi. Sur un Kawa par exemple, la compression du 9 c'est 14. Toi quand on avait pris les compressions de ton jet d'occasion, elles étaient entre 12 et 13. Donc 12 et 13 en fait. Moi mon jet c'était un jet de 2008 en fait, donc ça il avait 280 heures, donc ça allait encore. Et par rapport ensuite à ça, le point je pense le plus important de cette vidéo, il faut essayer le jet. Voilà, le jet peut-être qu'il tournera très bien sur la remorque, il va démarrer, il va tenir le ralenti, il va tourner parfaitement, mais peut-être que dans l'eau, il merdera, voilà, il marchera pas. C'est ce qui est arrivé à Seb. Là je vais vous parler en fait de mon vécu personnel. En gros j'avais acheté un Kawasaki Ultra LX 160 de 2008 en fait, et voilà en fait le jet il n'était pas forcément esthétiquement. Il y avait des petits points de corrosion, voilà, il y avait des petits points, mais c'était pas méchant. Par là, c'était pas méchant, les compressions restaient bonnes. Mais en fait, il s'avérait que le jet tournait très bien en fait sur la remorque, mais par contre, quand il s'agissait de le mettre à l'eau, le jet prenait l'eau. Donc bon, c'était un peu embêtant pour faire du jet quoi. Et, ça m'a valu un peu de galère. Voilà, mais tout ça pour dire que il tourne parfaitement sur la remorque, et dans l'eau ça marche pas, ça prend l'eau, ça chauffe, ça tient pas le enfin voilà. Essayez votre jet, c'est le point le plus important. Ensuite, une fois que vous avez checké l'aspect extérieur, la cale, que vous l'avez essayé, que tout fonctionne bien, il va falloir vous intéresser un petit peu à l'historique du jet, les factures d'entretien, comment les anciens propriétaires l'entretenaient, s'ils l'hivernaient, s'ils le rinçaient. Ça vous en dira long déjà sur. N'hésitez pas en fait à poser des questions aux vendeurs. En fait là déjà à travers les questions en fait vous verrez si le vendeur en fait aimait bien sa machine ou en fait c'était simplement un passe-temps, il a laissé de côté.
En fait, déjà, comment dire, quand on aime bien sa machine, on y prend du temps, on y prend soin, et un vendeur, comment dire, qui a rien à se reprocher, en fait, il répondra à toutes les questions que vous allez lui poser. Il sera limpide en fait. Voilà, ce sera limpide, exactement. Ouais. Mais ce qui revenait beaucoup sur les questions et sur les machines d'occasion, c'est ouais, mais le jet là que j'ai vu sur le Bon Coin, il a 300 heures, il a 400 heures. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas un peu beaucoup. C'est beaucoup d'heures quand même. En fait, faut pas s'attacher au nombre d'heures qu'a une machine. Il faudra même mieux acheter une machine qui a 400 heures, mais qui a eu un propriétaire ou plusieurs propriétaires qui étaient méticuleux, qui l'entretenaient parfaitement, qu'un jet qui a 50 heures, mais qui a jamais été rincé, qui a jamais été vidangé, qui a jamais été entretenu, qui a jamais été hiverné. Le jet de 50 heures, même s'il a moins de temps d'utilisation, même s'il est plus récent, il sera plus pourri que le jet qui a 400 heures. Vous attachez pas au nombre d'heures. Disons qu'en fait mon Ultra LX il avait 300 heures approximativement, et en gros en fait il avait été bien entretenu. En fait c'était une concession qu'il entretenait, mais en fait par rapport à ça, en fait, le gros souci du jet en fait c'est qu'il avait mal été rincé. Donc voilà, en fait le moteur il était en bonne santé, les compressions elles étaient bonnes, mais en fait après c'était le reste derrière en fait, qui avait mal été rincé, donc du coup qui avait créé les soucis. Donc par rapport à ça en fait même les jets de location, s'ils sont bien entretenus, en fait s'ils ont 500, 600 heures, ça peut être aussi des machines intéressantes. Voilà, donc ne vous fiez pas au nombre d'heures. Vraiment, je pense que les 3 points les plus importants sur cette vidéo, c'est essayer le jet dans l'eau, s'assurer que le jet a bien été entretenu et surtout qu'il a bien été rincé. Et le 3e point, c'est, on l'a même pas abordé en plus, la remorque aussi. Le jet, il est sur la remorque quand vous le tractez, et la remorque, quand vous le mettez à l'eau, elle va dans l'eau. Donc checkez la remorque. Et ça, vous le verrez tout de suite. En fait, une remorque qui est en mauvais état, en fait, le sel il va laisser des traces blanchâtres sur la remorque, et en fait, elle sera aussi corrodée. Et quelque chose qui est très important aussi, c'est que en fait, quand vous allez quand vous partez naviguer, en fait, la seule chose qui est sur la route, en fait, c'est l'essieu. Et en fait, sur l'essieu, là vous avez l'essieu et les roulements. Et très très important en fait de vérifier l'état des roulements. Même faites-le en préventif au cas où, ça coûte pas grand chose, ça peut vous éviter en fait bien des soucis quoi. Et le jeu des roulements. Voilà, là vous avez des roulements en fait. Donc là après vous avez 2 types de roulements, soit vous avez des roulements à bain d'huile, soit vous avez des roulements à billes quoi. Mais là en gros regardez, vous posez votre main là sur la roue et vous poussez de l'avant vers l'arrière. Et là vous pouvez sentir en fait si les roulements ils sont fatigués, là vous aurez il y a un jeu en fait latéral. Il y aura un jeu en fait, c'est dur à expliquer, mais en gros vous sentirez s'il y a du jeu et si les roulements ils sont fatigués. Après l'aspect général. Donc voilà, la vidéo elle va être assez courte. Je pense qu'on a abordé tous les points qu'il y avait à aborder pour vérifier un jet ski d'occasion. Disons que c'est une vidéo assez brève, mais n'hésitez pas en fait à poser des questions sur aux vendeurs. Et checker, si vous avez un doute, checker, aller au bout des choses, et surtout si vous pouvez essayer la machine, en fait là c'est vraiment comme c'est ça indispensable. que vous vous rendrez compte si ça vous plaît déjà, si la machine vous plaît et si le jet il est en bon état. Voilà, après il y a aussi beaucoup de groupes Facebook sur des machines ou même des marques de jet ski. Il y a beaucoup de membres et les gens ils s'y connaissent et seront de bons conseils. N'hésitez pas, Kawasaki, pour un 15F, si vous allez sur Facebook, vous tapez le groupe STX 15F, il y a beaucoup de membres et ils s'y connaissent forcément. Donc voilà. Après on a fait cette petite vidéo sans prétention, comme on dit, on n'est pas des professionnels. Non, on n'est pas des professionnels. Après ça, je pense que c'est important de partager en fait le savoir que l'on a, et puis disons que ça fait 2 ans qu'on fait du jet. On aurait bien aimé avoir ces conseils à l'époque. Exactement, à l'époque en fait, moi quand j'aurais acheté mon jet, j'aurais bien avoir ces vidéos en fait déjà pour avoir un leitmotiv, et puis en fait ça aide en fait. Un leitmotiv, ouais, un leitmotiv, tu vois. Un leitmotiv les gars. On est un peu dans l'English ce soir. Enfin voilà. Donc si ça vous a plu, surtout un petit pouce bleu, ça coûte rien, c'est toujours gratuit depuis la dernière fois. Ça fait plaisir, Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dites-moi aussi dans les commentaires quel type de vidéo qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme contenu prochainement. On s'adaptera. Ouais. Allez, donc prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. À bientôt pour de prochaines aventures. Ciao les copains.